Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb RDC, et bienvenue dans Top 15. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous le ministre provincial de Mines de la province de Sud-Kivu en charge de mines et de ressources hydrauliques, son Excellence Konko Chirimwami. Bonjour et bienvenue dans Top 15. Bonjour madame la journaliste. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Alors, nous allons directement aller dans le sujet. Cette question qui vient en premier lieu, est-ce que, d'après vous, le bilan du président Félix Tshisekedi lui permet comme ça de débriguer un deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo? Oui, en tout cas, de la manière dont nous faisons notre lecture, les chefs de l'État, une fois les élections sont organisées en 2023, il sera élu massivement avec des résultats qui vont écraser tous les autres candidats. Donc là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes sûr de vous que Félix Tshisekedi va remporter les élections en 2023? En tout cas, sans crainte. Nous, du côté de l'Est, là où nous sommes, nous savons que le chef de l'État, il est bien coté. Parce qu'ici, chez nous, on ne sent pas, on ne comprend pas, on ne connaît pas un autre candidat à la présidentielle. D'accord, merci. Konko Chirimwami, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Comptez-vous postuler encore à la députation provinciale du Sud-Kivu? Et si oui, et pourquoi? Oui, comme vous savez, moi j'ai été élu député provincial en 2018. J'ai travaillé comme député. De là, j'ai été nommé ministre provincial. Donc, de l'Assemblée provinciale, j'ai été nommé ministre provincial. Et on ne fait pas la crainte de répondre. C'est-à-dire que je serai encore une fois candidat à la députation provinciale dans ma circonscription électorale de Kabaï. D'accord. Vous pensez que vous êtes suffisamment armé pour remporter la victoire pour une seconde fois dans la province du Sud-Kivu? Oui, madame, nous n'avons pas de crainte. Comme vous le savez, nous, comme élus, nous devons d'abord réaliser ce qui est notre mission au niveau de l'Assemblée provinciale, ce qui est de contrôler l'exécutif provincial, de représenter le peuple et de faire des édits, des votes des édits. Et moi, j'avais proposé un édit au niveau de l'Assemblée provinciale. J'ai contrôlé le gouvernement provincial parce que j'étais membre d'une commission de politique administrative, donc on appelle PAJ. J'ai fait mon travail tel que je dois être un député. De l'Assemblée, je suis parti au gouvernement. Au gouvernement, j'ai eu à faire aussi d'autres actions comme membre du gouvernement. C'est-à-dire, je n'ai pas de crainte. Si pour moi, la population reconnaît ce que je fais, et je sais qu'il y a des témoignages, je n'ai pas peur de remporter les élections. D'accord. Nous avons eu ici à iWeb RDC une information qui, il paraît, pour la première fois, vous avez exploité comme ça un kilo, en fait 2000 kilogrammes d'or dans la province du Sud-Kivu pour une première fois. Est-ce vrai? Effectivement, madame, ça c'est dans les activités que nous faisons comme ministre des Mines. Effectivement, l'année passée, avant que nous on entre aux affaires, la province du Kivu a présenté une situation d'environ 34 kilos de production au niveau annuel. Mais quand je suis rentré au pouvoir, on a eu à faire ce qu'on peut faire comme projet de société, ce qui est celle de faire participer à la population de l'exploitation minière, avec aussi la production de son excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est celle d'un partenariat qu'il a signé avec les Émirats arabes, qui nous a amené un contrat à agréer la société commerciale Primera. Avec ce contrat-là, on a eu à canaliser toute la production de l'or. On contrôle la production à partir du puits jusqu'à la commercialisation. Et aujourd'hui, nous sommes à
2 tonnes, donc 2000 kilos d'or déjà exportés. Et là, c'est un succès pour notre ministère, c'est un succès pour la province de Sud Kivu, car c'est une première. Alors, pouvez-vous nous en parler plus sur votre stratégie? Oui, mais la stratégie est simplement de lutter contre la fraude minière et la contrebande. Et nous mettons tous nos services en alerte, qui sont les services de CNAP, les services de mine. Chacun a ce qui le concerne, lutter contre la fraude minière et encadrer les exploitants. Nous contrôlons la production de minerais à partir du puits. Nous accompagnons jusque dans le concassage, on va jusqu'au laverie. Nous prenons les petites graines déjà produites, on les amène jusqu'à la commercialisation. Et là, on contrôle toute la chaîne jusqu'à atteindre les 2000 kilos que nous avons atteints aujourd'hui. D'accord. Une dernière question, je pense. Vous êtes actuellement à Kinshasa, ville capitale de la République démocratique du Congo, pour une mission. Quel en est l'objectif? Oui, effectivement, nous sommes arrivés à Kinshasa, c'est pour participer à une activité dans le secteur de l'énergie. Notre ministère est le ministère des Mines et Ressources hydrauliques. Dans le secteur de l'énergie, le chef de l'État fait son combat, ce sera de bataille et celle de donner de l'eau potable à toute la population congolaise. Jusqu'au dernier citoyen, jusqu'au dernier Congolais, il doit avoir de l'eau potable. Et nous, dans notre régie, il y a eu un programme, on a créé des régies provinciales de l'eau. Et avec ces régies provinciales de l'eau, on est en train de les accompagner. Donc ici, nous sommes arrivés, on est venu pour la validation du guide de la maîtrise d'ouvrage des services publics de l'eau. C'est une activité que nous avons faite, ça fait 3 jours, en fait de montrer à tous les directeurs provinciaux ce qu'ils doivent faire dans leur comme attribution dans le secteur de l'eau. Parce que notre objectif, c'est de poursuivre tous les partenaires qui sont en train de devenir dans le secteur de l'eau, voir la qualité de l'eau qu'ils donnent à la population, de toutes les entités, tous les territoires, les points de repos, là où on n'a pas encore servi à l'eau potable, les directions de régie provinciale de l'eau doivent veiller, vérifier partout là où il n'y a pas de l'eau, afin que tout le monde, toute la population puisse avoir de l'eau potable à consommer. Alors, merci, Son Excellence Koko Chirimwami. Je rappelle que vous êtes ministre provincial de mines de la province du Sud Kivu en charge de mines et des ressources hydrauliques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, c'est moi qui remercie pour m'avoir invité. Ok, vous l'avez sans doute compris, c'est déjà la fin de Top 15. Merci de l'avoir suivi, à bientôt. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb, Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbujimai, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo. iWeb, l'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole.